Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, je vais te montrer c'est quoi que j'ai pour l'entretien de mes bottes et de mes souliers. Donc, première chose que je ne vais pas montrer, c'est le fait que la plupart de mes souliers, certains souliers, je ne trouve pas que c'est une bonne idée d'avoir ça, là, mais la plupart de mes souliers, spécialement les souliers éviers et de mes bottes, j'ai une paire d'embauchoirs dedans. Cette espèce de petite forme en bois que tu mets dans le soulier. Ça l'aide à faire en sorte que l'humidité qui va être de ton pied, qui va être rentrée dans le cuir, va être absorbée. Ça empêche aussi la formation de plis sur le soulier. C'est sûr que ça va pas faire des miracles non plus. Il y a toujours des plis qui vont se faire sur le soulier, mais ça l'aide à ce qu'il y en ait moins. Sinon, autre chose que je vais montrer, c'est ça ici. C'est autre chose qui est importante pour l'entretien des souliers. Ça, c'est un chausse-pied. Lui que j'ai là, il est quand même fait très long. J'en ai quelques autres. Donc, c'est ici en métal, celui-ci en plastique. Donc, ça, tu mets ça sur le talon de ton soulier et tu glisses ton talon à l'intérieur du soulier. Tu glisses ton talon là-dessus pour rentrer ton pied dans ton soulier. Ça fait en sorte que l'arrière du soulier ne va pas s'user. Ça va faire en sorte que ton soulier va durer beaucoup plus longtemps. Sinon, d'autres choses que j'ai, et ce produit-là ici, il s'appelle le Renomat, qui est un produit qui sert à nettoyer le cuir. Donc, c'est un produit vraiment très fort. Je l'utilise seulement à l'extérieur ou dans une place qui va être vraiment aérée. En hiver, une place que tu peux l'utiliser, c'est en dessous de la hotte de fan, de la hotte de poêle, l'espèce de petit ventilateur qui est au-dessus de ton four. Ça, bien sûr, allumé au maximum. Pas mal le plus proche de pas le faire dans la nature. C'est d'utiliser un masque et puis tout ça, c'est vraiment un produit très fort. D'habitude, c'est plus des cordonniers qui vont utiliser ça. Ça sert à nettoyer le cuir, mais vraiment, ça le décape. La cire, toute l'accumulation de cire qui va être dessus, ça remet ton soulier vraiment à zéro. Donc, avant de montrer les choses pour le cuir, le reste des choses pour le cuir, ça, c'est vraiment juste pour le cuir. J'ai deux produits pour le suède. J'ai ça ici qui est il y avait une petite boucle dessus, je l'échappe souvent malheureusement, cette petite chose-là. C'est un imperméabilisant. Donc, tu vaporises ça sur des souliers en suède et ça fait en sorte que l'eau ne va pas pénétrer. Ça, c'est bon pour à peu près un mois. À chaque mois, il faut que tu en remettes. L'autre produit que j'ai pour le suède, c'est ça ici. Il appelle ça du Rénovétine, qui est spécialement pour le suède. C'est aussi un vaporisateur. C'est un vaporisateur hydratant, ça fait en sorte que ton suède reste beau. Ça fait en sorte que j'ai une paire de souliers en suède qui a l'air neuve, mais que la semelle a un trou dedans. Parce que j'utilise ces deux petits produits-là pour bien sûr de bien entretenir le suède. Continuer avec le suède, j'ai ça ici. Ça a l'air d'être une efface classique pour effacer un crayon à mine, mais c'est vraiment une efface pour le suède. Donc, quand tu as une petite tache sur le suède, tu frottes ça et généralement, ça va enlever la tâche. C'est sûr, si ta tâche, c'est de l'eau qui l'a taché, ça ne marchera pas. Mais si tu t'es échappé quelque chose, ou tu as une petite goutte de sauce à spaghetti, ou un petit peu de boue dessus, ça va l'enlever. Mais j'ai aussi cette petite brosse ici qui sert vraiment pour le suède. Tu en as d'autres qui n'auront pas les brosses de plastique autour, mais moi, j'aime bien les brosses de plastique. Donc, ça, tu donnes un petit coup sur le suède, ça fait en sorte que le soulier ou la botte va redevenir belle. Peut-être tu utilises ça pour enlever les petites taches, tu utilises ça à grandeur pour ressortir les fibres du suède. Ensuite, la rénovétine et le petit vaporisateur hydrophile. Tantôt, je parlais du Rénomat. Donc, le Rénomat, ça, je vais faire ça peut-être une fois par année, au besoin. Au besoin, si je vois qu'il y a une accumulation de cire, spécialement mes bottes d'hiver. Les bottes que j'utilise en hiver, je vais mettre beaucoup de cire quand même assez souvent parce que je ne veux pas que le sel entre dans le cuir. Donc, ces bottes-là, à la fin de l'hiver, ils vont être pas mal moins belles. Ils vont avoir beaucoup d'accumulation de cire dessus. Fait que je vais enlever la cire pour recommencer à zéro l'hiver d'après. Donc, les autres produits que j'ai ça ici ça s'appelle du Big Four, Big Cat, qui est un conditionneur pour le cuir. Donc, ça sert, il y a deux fois que je vais l'utiliser. Si j'utilise le Renomat, c'est très dur pour le cuir. Donc, tu as besoin d'utiliser un revitalisant pour compenser le traitement que tu as fait sur le cuir. Et ça, ben, c'est un revitalisant. C'est lui que j'utilise. Ça a été recommandé par, je ne sais plus le nom des gars, leur compagnie, c'est Potter Son, qui, dans le fond, c'est des, en anglais, cobbler, des cordonniers quand même très connu. Là. Il y a une chaîne YouTube et tout ça. C'est des produits qui disait qu'il est bon. Donc, j'utilise celui-là. Sinon, j'ai
cette crème-là, là, il m'en reste encore, mais éventuellement, je vais acheter la crème de saphir. Ça, c'est une crème qui est vraiment transparente. Elle est blanche, mais en réalité, elle est transparente quand tu l'appliques. Et ça, je l'applique généralement après le Bic 4 sur mes souliers. Et je m'en sers aussi pour les souliers que j'ai qui n'ont pas, qui a pas une couleur qui est appropriée pour mettre des cires de couleur dessus ou des crèmes de couleur. C'est pas d'avoir une crème qui est transparente. Sinon, j'ai deux kits. J'ai un kit pour les souliers noirs et un kit pour mes souliers bruns. J'aime beaucoup les couleurs foncées pour les souliers. Donc, mes souliers sont pas mal brun foncé. Pas tous exactement la même teinte, mais quand même assez proche. Donc, j'ai une petite brosse pour la cire. J'ai la même brosse dans le petit kit brun que dans le kit noir. J'ai un applicateur pour la cire. Ouais, j'ai une brosse pour le noir et une brosse pour le brun. J'ai une brosse à dents. Donc, la brosse à dents, c'est bon pour prendre la cire ou prendre la crème et l'appliquer sur la petite couture qui va être sur la semelle, sur le dessus, un petit espace entre le bord du soulier et la semelle. Souvent, c'est dur d'aller rejoindre cette région-là avec la brosse à dents. Super bel job. Ils vendent des brosses faites spécialement pour ça, mais une brosse à dents, c'est pas cher. Puis ça fait le job aussi. J'ai une crème saphir et c'est une noire et une Havane, donc selon la couleur de soulier. Généralement, c'est ça que je vais utiliser. La plupart du temps sur mes souliers, ça va être juste la crème que je vais utiliser. Il y a un temps que j'utilisais la cire, mais plus que ça va, plus que je réalise que c'est pas nécessairement nécessaire de mettre de la cire. Quand tu mets de la cire, ça rend le soulier étanche. Donc, si c'est un soulier que tu veux utiliser ou une botte que tu veux utiliser pour aller dans le bois, oui, tu as besoin de ça. Ou pour aller dans plus, qui va avoir la vie dure, oui, tu en as besoin de ça. Pour l'hiver, c'est une bonne idée d'avoir de la cire sur tes souliers. Mais un soulier d'été, tu n'as pas vraiment besoin de ça. Mais j'ai quand même de la cire, encore une fois, une noire et une couleur avant. Donc, c'est ça que j'ai pour l'entretien de mes souliers. Je pense que ça, c'est pas mal le minimum que quelqu'un pourra avoir. C'est sûr que si tu as juste des souliers noirs, tu n'as pas besoin de kit pour des souliers bruns. Si, au contraire, tu as beaucoup de variétés de couleurs de souliers bruns, ça serait bon d'avoir un kit pour chaque teinte de brun que tu as. Tu as des souliers Bourgogne, ça peut valoir la peine d'avoir un kit pour des souliers Bourgogne. Mais, c'est règle générale, juste ça, ça fait la job d'avoir de la crème, une petite brosse, de donner un entretien régulier sur tes souliers, c'est vraiment essentiel. Ça fait en sorte que tes souliers vont durer plus longtemps. Et au final, tu sais, quand tu achètes des vêtements, tu veux des vêtements qui vont durer longtemps, qui vont être beaux éternellement, si on peut dire ça comme ça, ou du moins jusqu'à temps que le soulier soit vraiment au bout de sa vie. Et tu veux pouvoir prolonger le bout de sa vie le plus possible. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fait un plaisir de te répondre. Merci de regarder la vidéo et on se voit une prochaine fois.